voilà, un peu plus d'un an, le Conseil a décidé de se saisir de la question de la transformation numérique pour essayer d'objectiver quelles pouvaient être les conséquences pour l'emploi et pour les compétences du mouvement important qui se dessine de révolution technologique. Peut-être commencer en citant deux chiffres qui sont apparus voilà 3-4 ans dans le débat public. Premier chiffre, c'est le chiffre de 50% des emplois vont disparaître dans les 10 ans à venir. C'est des chiffres qui sont issus d'une étude que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute des universitaires Frey et Osborne d'Oxford, de l'université d'Oxford. Et puis deuxième chiffre, dont la source elle est beaucoup moins claire, mais qui a été repris assez largement, c'est d'ici 15 ans, la moitié des emplois n'existent pas aujourd'hui. Face à ça, le Conseil a essayé de se saisir du sujet et de bâtir son propre diagnostic. On a deux conclusions. D'abord, pour nous, moins de 10% des emplois actuels cumulent des vulnérabilités telles que le risque d'automatisation est vraiment très élevé. C'est beaucoup moins que les 42 ou 50% de Frey Osborne ou du cabinet Roland Berger. En revanche, la deuxième conclusion, c'est que pour nous, à peu près la moitié des emplois existants devront voir leur contenu sensiblement et très profondément transformé dans les années à venir. Il est clair que dans un univers professionnel beaucoup plus numérisé, il y aura 3 types de compétences qui vont être demandées. D'abord des compétences expertes dans les nouvelles technologies, c'est évident, je n'y reviens pas, à la fois dans les secteurs en point dans les technologies, mais dans l'ensemble des secteurs pour accompagner la révolution technologique entreprise par entreprise. Il y aura aussi, parallèlement à ce mouvement de transformation des métiers et beaucoup d'hybridation des métiers, une demande de compétences techniques professionnelles nouvelles qui va être demandée. Et enfin, et c'est sur le point sur lequel le Conseil a souhaité insister, on parle beaucoup d'une demande de soft skills ou de compétences transversales, et c'est là-dessus qu'on a essayé de creuser un peu le mouvement, de creuser les études, d'essayer d'aller un cran plus loin pour voir jusqu'où ce qu'on entend beaucoup est vérifié au regard de l'état actuel du marché du travail et des demandes en compétences des entreprises. Pour bien préciser les choses, ce qu'on appelle compétences transversales, c'est à la fois les compétences cognitives, sociales et situationnelles. Et nous, ce qu'on a étudié plus précisément dans le cadre de cette enquête, c'est les compétences en littératie, en numératie, en capacité à résoudre les problèmes, de travail en équipe, d'intelligence sociale, d'autonomie et de capacité d'apprendre à apprendre. Alors ça ne recouvre pas l'ensemble de ces fameux soft skills dont on parle. Ça a été par exemple, au vu de l'enquête, très difficile d'appréhender la notion de créativité, même si l'autonomie peut donner un certain signe, mais ça donne déjà une première base. Alors première conclusion, c'est que dans un environnement numérisé, les compétences transversales sont fortement sollicitées. Deuxièmement, c'est que cette fréquence de sollicitation est croissante. Plus l'entreprise est numérisée, plus la sollicitation est croissante. Troisièmement, ça vaut quels que soient les niveaux de qualification. Que vous soyez peu qualifié, moyennement qualifié ou pas qualifié, on vous demande plus de mobiliser ces compétences dans les entreprises numérisées. Ça vaut quel que soit l'âge des salariés. Ça vaut également quels que soient les secteurs. Et même si notre méthode rendait difficile la possibilité de comparer les différents groupes de compétences transversales, il est apparu quand même que c'est les compétences cognitives qui pourraient être un tout petit peu plus sollicitées dans un univers numérique. Le niveau de qualification est un enjeu important. On a vu les chiffres, ça reste un moyen de protection et d'évolution professionnelle, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut non seulement avoir une qualification, mais maîtriser les compétences qui seront plus sollicitées. Ça implique cette approche centrée sur les compétences, et c'est la conclusion principale de notre étude, que cette attention sur les compétences doit porter sur les compétences transversales, non seulement numériques, mais aussi cognitives, sociales et situationnelles.